Eh bien bonjour tout le monde, je suis très content d'être présent aujourd'hui avec vous. Comme vous l'entendez sûrement, je viens du sud de la France, hein, mon accent est bien entendu très prononcé, donc je vous amène un petit peu de soleil. Donc aujourd'hui, je vais vous faire part d'un retour d'expérience que j'ai pu avoir autour de la migration donc, de MMA vers AMA et de l'intégration donc, de Microsoft Sentinel et de AMPLS, donc, qui est le Azure Monitor Private Link Scope. Avant d'aller plus loin, donc forcément, il faut remercier ceux qui nous ont permis d'être présents ici, donc notamment Swissquote et TDCnext. Et un grand merci également au Chalet de m'avoir invité. Donc voilà, merci. La présentation, qui suit, je pense que vous l'avez compris, on m'a assez bien présenté, je trouve, pour le coup. Donc encore une fois, merci. Donc je pense qu'on va passer directement à la suite, ça me paraît plutôt pas mal. Avant de démarrer du coup la session, il est quand même important d'avoir un petit peu de contexte. J'ai démarré chez mon client du coup en octobre 2023 et ce qu'il faut savoir c'est qu'on m'a pris comme étant un expert Azure et ce qu'il faut comprendre c'est que ce client-là était très orienté sur le cloud AWS. D'ailleurs, est-ce que dans la salle, il y en a qui connaissent bien Azure? Pas du tout. Est-ce que vous pouvez lever la main, pardon, ceux qui connaissent Azure? Ça va, il y a du niveau, parfait. Donc du coup, il m'a pris sur cette mission-là, et l'idée était très simple dans un premier temps, c'était d'effectuer une sorte d'inventaire, de voir ce qui était compliant en termes de sécurité sur leur tenant Azure et ce qui ne l'était pas. Et il y a une chose qui m'a surpris, forcément comme vous l'avez compris, c'est le titre de la session, c'est le fait qu'ils aient plusieurs domaines contrôleurs on-premise avec l'ancien agent Log Analytics qui est donc le MMA pour Microsoft Monitoring Agent. Et la problématique, donc forcément comme vous l'avez compris, c'est que celui-ci a été déprécié en août 2024. Et étant donné que je suis rentré donc, chez mon client en octobre 2023, il y avait quand même quelque chose à faire assez urgemment. J'avais carte blanche, d'accord, c'est-à-dire que je pouvais utiliser la méthode que je souhaitais. Il y avait juste 3 conditions. Donc la première, c'est forcément de remplacer l'agent MMA, de garantir une solution sécurisée, donc qui est une liaison entre l'environnement on-prem et Azure, qu'elle soit totalement sécurisée. Et il y avait une troisième condition qui était d'exclure certains event IG dans la partie ingestion des logs. Pourquoi? Parce qu'en fait, en discutant avec le SOC, ce qui m'a été indiqué, c'est que ces event IG-là n'étaient pas nécessaires pour leur part, et du coup, ça évite d'avoir une surconsommation au niveau du Log Analytics. Donc pour ceux qui ne savent pas, pardon, je ne l'ai peut-être pas précisé, le Log Analytics, c'est un puits de log, d'accord? Donc on récupère différents logs à l'intérieur, et plus il y a de logs, plus vous êtes facturé. C'est le principe du cloud. Donc du coup, il y avait cette condition-là. Bon, écoutez, on va commencer step by step, on va reprendre les besoins un à un, je vais vous proposer la solution, et après, au fur et à mesure, on va avancer ensemble, et je vais vous montrer le déploiement par la suite. Le besoin numéro 1, donc forcément, c'est le Microsoft Monitoring Agent. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Microsoft Monitoring Agent, donc le MMA, qui est déprécié aujourd'hui, c'est tout simplement un agent, d'accord? C'est un exécutable, c'est un software, c'est un logiciel qu'on va venir installer donc, sur les domaines contrôleurs, et celui-ci va envoyer des logs, tout simplement. Il va collecter les logs de la partie domaine contrôleur, et il va les envoyer directement dans le Log Analytics, tout simplement. Et la particularité qu'il a, c'est qu'on peut très bien l'installer aussi bien sur des machines physiques, d'accord, comme des domaines contrôleurs, comme je l'ai dit, ou bien des machines qui sont situées sur d'autres cloud providers, comme AWS ou GCP. Mais bon, comme vous l'avez compris, c'est que cet agent-là est déprécié en août 2024, donc si vous ne l'avez pas fait, c'est pas bien. Donc la solution, forcément, qui a été retenue, c'est le Azure Monitor Agent, hein, c'est AMA. L'AMA, en gros, si je dois vulgariser un petit peu la chose, il fait exactement la même chose que le MMA, si ce n'est peut-être un peu mieux, d'accord? Et il va fonctionner sous forme d'extension. C'est-à-dire qu'en fait, couplé à un autre service qu'on va voir juste après, il va permettre d'être installé de manière un peu plus simple que venir l'installer directement sur mon domaine contrôleur. Donc du coup, il collecte et il envoie les données à Log Analytics, il a des performances plus optimisées, il est forcément beaucoup plus adapté à Linux, d'accord, ce qui n'était pas trop forcément le cas avec MMA.
Donc là, pour le coup, il fonctionne un petit peu mieux. Et on va avoir une granularité qui va être possible pour la collecte des événements. Et ça m'intéresse parce que, ne l'oubliez pas, mon dernier point est de récupérer, d'exclure, des event ID de mon log analytics. Donc, le deuxième besoin, c'est la sécurisation de la liaison. D'accord ? Je le remets là. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon client, comme je vous l'ai dit, il a installé donc l'agent MMA. L'agent MMA, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où vous l'installez, vous avez deux modes de connexion. On a le mode proxy ou le mode public. Il n'y a pas de mode privé. Donc en fait, mes logs, ils sont envoyés du domaine contrôleur jusqu'à Azure, de manière pas forcément sécurité optimale. Alors que mon client, lui, ce qu'il veut, c'est une sécurisation de bout en bout. Donc forcément, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va utiliser Azure Arc et le Private Link. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Azure Arc et ceux qui me suivent, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais bon, savent que c'est un petit peu mon premier amour, si je puis dire. Donc en fait, Azure Arc, c'est quoi? Si je dois le vulgariser également, je vais essayer d'être assez overview dans cette slide. C'est que Azure Arc va permettre de rendre disponibles des domaines contrôleurs, des serveurs, des machines dans sa globalité qui ne sont pas situées dans Azure. D'accord ? Je prends l'exemple de mes domaines contrôleurs. Je vais venir y installer ce qu'on appelle l'agent Azure Arc. Je le vulgarise encore une fois. Je vais venir y installer l'agent Azure Arc et celui-ci va venir dialoguer directement avec Azure et va permettre donc de me faire remonter ces machines-là sous forme de ressources. Et par la suite, je vais pouvoir y appliquer certaines choses comme des extensions, comme par exemple l'extension AMA, d'accord, que je vais venir y installer à travers Azure Arc. Mais il n'a pas que ça. Il me permet également donc de faire d'appliquer une sécurité également de communication entre mon environnement on-prem et mon environnement Azure à l'aide de Private Endpoint en passant par le Private Link. Et la dernière chose, c'est que forcément, il est très flexible. Il est très flexible parce que oui, on va pouvoir l'interconnecter à AWS ou bien à GCP. D'ailleurs, petit tips, ils ont mis en place le Multi-Cloud Connector qui aujourd'hui permet, au moment où vous créez une machine AWS avec le bon compte ID, il va remonter automatiquement tout seul dans Azure Arc. Donc voilà, ce qui est plutôt pas mal comme tips, je trouve. Et bien entendu, on va avoir une vue globale, c'est-à-dire que je me rends dans mon portail Azure, je vais sur Azure Arc et je vais avoir la vue globale de toutes mes machines qui sont onboardées dans Azure. D'accord ? Et ça, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Je vous ai mis une petite architecture, d'accord, si mes propos n'étaient pas forcément très compréhensifs. En fait, on retrouve, hop, si j'arrive à voir la souris, ici. Hop là. Donc en fait, ici, on va retrouver la partie Azure Arc. En dessous, on retrouve la partie on-premise, d'accord, qui vont venir dialoguer avec mon Azure Arc. Et celui-ci vont remonter comme étant une ressource dans Azure sous cette forme-là, dans un ressource group. Et par la suite, on va pouvoir bénéficier de tous les services du cloud. D'accord, on parle notamment de Azure Policy, Update Manager, etc. etc. J'ai beaucoup mis l'accent sur la partie domaine contrôleur serveur, mais il ne fait pas que ça. On peut également mettre du SQL Server, par exemple. Ça a été beaucoup demandé quand il y a eu notamment la vague des ESU, d'accord, où voilà, il fallait absolument, c'est ce que Microsoft, c'est son discours qu'il a tenu, il fallait absolument que les machines soient onboardées dans Azure Arc pour pouvoir utiliser l'ESU. Voilà. La chose aussi que je n'ai pas précisé, c'est que pour avoir AMA, en fait, vous devez avoir Azure Arc. C'est une obligation limite par Microsoft. Voilà, toujours bon de le préciser. Si je reviens à mon cas client, donc j'onboard mes machines dans Azure Arc, et là, forcément, je vais être heurté à un premier défi qui est quel est le mode de connexion quel mode de connexion je vais utiliser pour la communication entre mon environnement on-prem et Azure. Est-ce que j'utilise la partie public endpoint? Bon, autant vous dire que mon client il m'a dit non, on oublie. N'oubliez pas que c'est domaine contrôleur encore une fois. Et on a eu une hésitation entre la partie proxy server et le private endpoint, donc à travers du private link. Bon, le proxy server, quand je lui ai expliqué par la suite que le private endpoint était complètement fermé au public, il m'a dit on part là-dessus, nous on veut du full sécurisé. Je dis bon on y va. Donc comme vous l'avez compris, on est passé donc par du private endpoint via Azure Private Link. Le Azure Private Link, donc qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de faire encore une fois une overview là-dessus. Azure Private Link, en fait, si je dois le résumer, c'est un service qui va permettre de fermer l'accès au public totalement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous souhaitez résoudre d'un point A à un point B, il faudra automatiquement que vos
serveur DNS soit mis à jour. Et il faut que vous ayez également une private DNS zone qui soit mise en place côté Azure. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'il y a un certain prérequis à avoir. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place le private link dans Azure, vous devez quand même avoir un express route, c'est-à-dire une express route ou bien un VPN qui soit lié entre votre environnement on-prem et Azure. En fait, c'est un lien, d'accord, qui est déjà mis en place, qui était le cas de mon client. Donc là, on retrouve un schéma d'architecture que j'ai pris tout simplement sur le site de Microsoft, dans lequel on retrouve donc correctement l'architecture comme on l'a pensé, nous, pour mon client. Donc, juste tout en bas, décidément, oui, elle est là, hop là. Tout en bas, on retrouve la partie donc on-premise, d'accord, avec mes différents serveurs, mes différents domaines contrôleurs, avec le lien ExpressRoute ou bien le lien VPN qui va venir s'interconnecter avec mon Virtual Network. Et la communication avec Azure Arc va se faire à travers le Private Link que je vais venir plugger juste ici, d'accord, qu'on va venir connecter à mon VNet. C'est le prérequis à savoir pour cette partie-là. Et bien entendu, donc, comme je vous l'ai expliqué, forcément, vu que tout est fermé au public, vous ne pouvez pas résoudre par Internet. Vous devez passer donc par des private DNS zones, d'accord. Donc j'ai pris cet exemple-là, qui est un lien privé qu'il va falloir donc mettre à disposition aussi bien sur vos serveurs DNS, ce qui a été fait pour mon client, ou bien sur la partie, bien plutôt sur la partie private DNS zone. Donc voilà, on a le his.arc.azure.com. Ce lien-là est très intéressant parce qu'en fait, c'est celui qui va permettre de communiquer entre mon environnement, entre mon domaine contrôleur on-prem et mon Azure, qui va permettre de lui dire « Coucou, je suis présent, je suis bien disponible, mon domaine contrôleur est bien up, d'accord, il est bien connecté, donc mets bien dans Azure Arc que celui-ci est connecté et pas en mode disconnected, d'accord ?» Ce qu'il faut comprendre également, c'est que malheureusement, on ne pourra pas tout fermer. Malheureusement, disons qu'il va falloir aussi communiquer avec les serveurs Microsoft. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre quand vous utilisez Azure Arc, donc vous allez créer une nouvelle ressource dans Azure Arc, qui va vous demander de sélectionner votre souscription, votre ressource groupe, le BABA côté Azure, et il va vous demander de choisir l'environnement, car oui, vous pouvez choisir du Linux ou bien du Windows. Et en fait, celui-ci va vous générer un script en fonction de ce que vous avez sélectionné. Et ce script-là, vous allez pouvoir le jouer, d'accord, sur votre domaine contrôleur, ce qui a été le cas pour mon client. Le problème, c'est qu'au moment où vous allez lancer ce script-là, il va demander une authentification, ce qui est normal, sinon tout le monde pourrait intégrer une machine, un domaine contrôleur directement dans Azure. Il faut bien sûr avoir les droits nécessaires. Et ce lien-là, qui est donc le login.microsoft.com, doit être résolu en mode public. Donc c'est pour ça que je vous explique que malheureusement on ne pourra pas tout mettre en mode privé, il faudra également du public, donc il faudra se mettre en adéquation avec les équipes réseau, ce qui a été mon cas, pour demander une ouverture à droite et une ouverture à gauche. Il faut bien entendu que tout ça soit contrôlé. Là je vous ai mis quelques liens du coup sur la partie Azure Monitoring Agent et la configuration réseau requise pour l'agent Azure Arc, d'accord ? Et le dernier besoin, donc forcément, c'est la sécurisation des logs, car oui, forcément, là, j'ai résolu quelques points. Donc, on a AMA pour la première option. On va avoir en deuxième option Azure Arc et le Private Link pour la sécurisation de la communication pour éviter que mes domaines contrôleurs soient exposés en mode public. Et maintenant, il va falloir que je récupère les logs et que je les filtre, d'accord, que je mette en place une règle qui va me permettre d'exclure certains event ID. Et sécuriser, bien entendu, l'envoi des logs. Très important. Donc forcément, on va utiliser une Data Collection Rule, mais avant de vraiment partir sur ce sujet-là, il est important de savoir pourquoi je pars sur une Data Collection Rule. Ce contexte-là, c'est le contexte de mon client, d'accord ? Avant de passer à la migration, donc je vous rappelle, il a toujours du MMA, il est sur Sentinel, il a installé un connecteur, d'accord, qui est le Legacy Agent maintenant, mais qui avant était à MMA. Et en fait, comme on peut le voir, juste en bas, on a donc la collecte des Event ID qui sont faits en 4 petites sections. Donc on va avoir le None, le Minimal, le Common ou le All Event. Donc autrement dit, ça ne résout pas mon problème et ça ne résolvait pas le problème de mon client à l'époque. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la partie None, forcément, vous ne récupérez aucune Security Event. La partie minimale, vous récupérez un petit peu de Security Event. Common, pareil. Et All Event, vous récupérez vraiment tout.
Il y a un tableau, je ne l'ai pas mis dans la presse, c'est dommage, mais il y a un tableau qui existe qui répertorie en fait l'ensemble des event ID en fonction des catégories. Et puis voilà, mais bon, quoi qu'il en soit, ça ne résolvait pas mon problème. Donc ça, c'était l'architecture de mon client initialement. Il avait utilisé du coup Sentinel avec le MMA. Et il avait plugué en fait une DCR directement sur son Log Analytics. Pourquoi? En fait, la DCR, dans ce cas présent, va servir de filtering, d'accord? Il va servir de filtre. Il va récupérer l'intégralité des security events du MMA, qui va être envoyé par MMA. Il va la passer du coup dans la pipeline. Il va jouer donc le fameux script, la fameuse requête actuelle qu'on aura mis au préalable sur la table security event. Et celui-ci va être déversé dans le Log Analytics. Pour un peu plus de démonstration, parce que depuis tout à l'heure je parle, mais si on peut avoir aussi une petite démo, ça serait sympa. Donc en fait, là c'est vraiment le cas concret de mon client, comment il avait paramétré juste avant qu'on effectue la migration, et on fera la migration ensemble juste après. Donc en fait, il se rend dans la table Security Event, d'accord? Il va venir donc effectuer une Transformation Rule, et dans la Transformation Rule, donc forcément on avait la DCR juste avant qui était déjà paramétrée, et il va venir y appliquer donc une requête actuelle dans laquelle il va venir exclure les différents event ID. Enfin, quand je dis il, c'est moi, parce que c'est moi qui ai fait la presse. Mais du coup, voilà. On va la jouer. Une fois ceci effectué, donc on vient créer du coup la règle, et puis tous les nouveaux event ID qui vont être envoyés dans le Log Analytics, ceux-là vont passer donc dans la pipeline Data Collection Rule, et va venir donc exclure les différents event ID en fonction de ce qu'on aura mis. Donc bien sûr, ma solution à moi, elle est très simple, c'est on va passer par Sentinel, comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais on va bien sûr y installer le nouveau connecteur qui est le connecteur AMA. Et celui-ci en fait va venir me créer une DCR tout seul, comme un grand. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans Microsoft Sentinel, on va utiliser des requêtes XPath, car en fait, si je reviens un petit peu en arrière, lorsqu'on va venir créer la Data Collection Rule, on va avoir donc 4 possibilités. Donc on va retrouver donc le none, le minimal, le common et le all event pour récupérer les event ID côté security event. Mais on va avoir une dernière case qui va s'appeler le custom, dans laquelle on va pouvoir y insérer une requête XPath, d'accord? Donc je vais vous montrer comment on la récupère, et ça va nous permettre en fait de filtrer l'intégralité des event ID. Enfin, filtrer ceux qu'on ne veut pas récupérer. Comment on récupère cette fameuse requête? En fait, il n'y a rien de très compliqué. Vous allez sur votre domaine controller, sur votre serveur, sur votre PC, n'importe où. Vous venez dans la requête Event Viewer, vous venez dans la table Security Filter Current Log, côté XML, et on retrouve la requête. Il y a un petit peu de modification à faire, je vous l'accorde, notamment pour la partie point d'exclamation égal, qui est pour dire donc différent de. Et tout en bas, donc forcément, on retrouve ma requête dans laquelle je vais venir exclure le 4634, le 4627 et le 4776. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire le déploiement pour que vous ayez vraiment une vue concrète de voilà, comment ça a été effectué. Et puis voilà. La dernière chose que je voulais vous présenter avant de passer à ceci, comme vous l'avez compris, je ne peux pas utiliser l'environnement de mon client pour vous faire la démonstration. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis appuyé sur la communauté Arc Jumpstart, qui est une communauté dans laquelle on va retrouver différents scripts mis à disposition par les collègues de chez Microsoft, ou bien les collègues MVP ou les collègues à travers le monde, pour venir créer des environnements de type sandbox pour Azure Arc, pour Azure Stack HCI, qui est maintenant Azure Local. Mais du coup, voilà. Et j'ai trouvé donc ce script-là qui était juste parfait, parce qu'il représentait vraiment l'architecture du client, bon, à quelque chose près, mais c'était une bonne base de démonstration. Donc en fait, on va retrouver le ressource groupe de gauche qui porte la dénomination on-premise, qui va simuler en fait mon environnement local, et on va avoir juste à droite donc le Azure Resource Group qui lui va simuler la partie Azure. Et entre les deux, il y a un tunnel VPN qui est monté pour simuler donc la partie voilà, liaison privée par la suite avec le Private Link. Donc le déploiement, écoutez, c'est parti. On retrouve bien donc les deux environnements, Azure Resource Group, dans lequel on a l'intégralité des ressources, qui était vue juste avant. La partie on-prem, et moi j'ai créé un autre ressource groupe qui s'appelle Log Analytics, d'accord, dans lequel j'ai déjà créé un Log Analytics, et dans lequel j'ai déjà installé l'agent MMA.
Donc, je vais faire quelques petits tests. Je vais me rendre dans la partie log et je vais venir saisir donc le heartbeat. Le heartbeat, dans un premier temps, c'est tout simplement la connexion. Enfin, c'est pour savoir si la connexion est OK entre mon environnement on-prem et mon côté Azure. On voit bien que j'ai le direct agent qui remonte. Donc, le direct agent, c'est l'agent MMA. Je vais venir taper donc une requête security event, tout ce qu'il y a de plus simple, pour vérifier si les logs de type sécurité remontent correctement, ce qui est mon cas. Donc, c'est parfait. On va contrôler que les event ID soit bien en adéquation avec ce que je ne souhaite pas récupérer. Donc c'est nickel, c'est le cas. Maintenant, je vais me rendre côté monitor. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un workbook qui existe, qui a été mis en place par Microsoft, qui s'appelle l'AMA Migration Helper, qui lui va vous permettre de vraiment contrôler du début jusqu'à la fin si la migration a été effectuée et à quel état elle en est. Aujourd'hui, si je vais dans mon workspace, on voit concrètement que je n'ai pas démarré la migration. Donc du coup, on va pouvoir se lancer à tout ça. Donc je me rends dans Sentinel. Le Sentinel est déjà connecté à mon Log Analytics Workspace. Je vais venir dans Data Connector. Je vais venir en fait y installer le connecteur AMA. D'accord? On voit que le Legacy Agent est toujours présent, donc c'est parfait. Je vais venir ouvrir le connecteur. Et je vais venir donc en fait créer une Data Collection Rule à travers Sentinel avec le connecteur AMA. Je vais venir donc y insérer un nom, d'accord, je l'ai appelé DCR-AMA, un ressource group, la ressource que je souhaite mettre dans mon AMA, donc en fait ça sera tout simplement mon serveur qui est situé dans Azure Arc, et la collecte. Et là on retrouve bien le custom. Donc je vais venir y appliquer ma requête. Et la chose intéressante à savoir, c'est que cette requête-là, avant la mise en prod bien entendu, il est toujours préférable de tester. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu sur mon domaine contrôleur, sur ma simulation de mon domaine contrôleur, et j'ai appliqué cette requête-là sur un script PowerShell. Bon, dommage, j'aurais voulu mettre sur pause, c'est pas grave. Et du coup, donc, elle va me permettre de déterminer si les event ID qui remontent sont en adéquation avec ce que je voulais faire initialement, ce qui était le cas. Donc du coup, je crée ma DCR, tout se passe correctement, la DCR a été créée. Mes filtres ont également été mis en place. Je vais juste venir me rendre côté Azure Arc pour vérifier que l'extension a bien été installée. Donc l'extension est en cours de création. On le voit dans le statut Creating. Et quelques minutes plus tard, elle bascule bien sûr en succès. Donc AMA est installé sur mon domaine contrôleur. Donc ça, c'est parfait. Je vais me rendre côté agent et je vais voir qu'effectivement, j'ai toujours le legacy qui est toujours présent et j'ai le nouvel agent qui est également présent. On est dans une situation assez particulière parce qu'en fait là je remonte des logs en x2, d'accord? Je remonte des logs security event côté MMA et des logs security event côté AMA. Et là pour le coup on est dans un état un peu entre deux. On le voit, hein, catégorie direct agent et Azure Monitor agent. Donc là mes logs sont multipliés par 2. Et par conséquent, en termes de prix, ça peut monter très vite. Donc il ne faut pas trop traîner, mais il faut quand même prendre ses précautions. Donc à ce niveau-là, juste pour vérifier que tout est OK côté Security Event, je vais venir y appliquer une requête KQL qui est un petit peu custom, dans laquelle je vais m'appuyer en fait sur la version de mon Azure Monitor agent, le 1.30, pour vérifier que mes logs Security Event remontent correctement. Bon, en l'occurrence, c'était le cas. On va retourner donc côté AMA Migration Helper, pour vérifier l'état dans lequel je suis actuellement. Donc, je suis en in progress, donc ça prouve bien que le workbook fonctionne correctement, c'est parfait. Et bien maintenant, je vais tout simplement venir désinstaller, d'accord, l'agent MMA qui était présent sur mon domaine contrôleur. Donc bien entendu, tout ça on peut le scripter, d'accord, mais pour le bien de la démo, je me suis dit qu'il serait plus intéressant de faire ça step by step. Et juste au-dessus, on retrouve donc le Azure Connected Machine, tout en haut le premier, qui lui est en fait l'exécutable de Azure Arc qui va venir dialoguer avec Azure. Je vais venir tout simplement faire un petit peu de clean-up aussi au passage, car oui, d'un point de vue gouvernance et dans l'ensemble, ça peut être plutôt pas mal. Donc là, du coup, on delete la ressource, tout est OK. Et après quelques minutes, quelques heures, voire même quelques jours, on retrouve bien donc le legacy qui est déconnecté. Et si je me rends côté Azure Monitor, dans le fameux workbook qu'on a pu voir juste avant, on va juste vérifier que tout est OK. Et là, le verdict, tout est vert. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc c'est parfait. Un petit tips
que je vous donne, c'est gratuit, c'est le fait d'automatiser l'installation en fait, de l'agent AMA. L'idée est simple, en fait, Microsoft met à disposition à travers son Learn des policies, des initiatives, aussi bien sur Linux que sur Windows, dans lequel en fait c'est très simple, on va venir donc, mettre en place un scope, soit on scope sur la souscription, soit on scope sur le resource group, d'accord. Et en fait l'idée c'est que à chaque fois que vous faites remonter une machine, donc dans mon cas, à chaque fois que je faisais remonter un domaine contrôleur dans un resource group, en fait la policy venait s'appliquer et venait m'installer directement l'extension AMA tout seul. Donc voilà, c'est cadeau. Et bien entendu, il faut mettre le Data Collection Rule juste avant, donc Data Collection Rule IG, pour bien l'identifier que c'est celui-ci qu'on récupère et pas un autre. Une dernière chose, donc là on va parler donc forcément, j'ai résolu la partie Sentinel, j'ai résolu la partie AMA, j'ai résolu la partie sécurisation de la communication. Maintenant, on va parler d'un point de vue ingestion des logs de manière sécurisée. Il y a une chose dont je me suis aperçu, c'est que sur certaines machines, en fait, j'avais des logs security event qui remontaient, d'autres qui ne remontaient pas, et j'ai trouvé ça assez bizarre. Et en fait, Microsoft met à disposition, à chaque fois que vous intégrez donc, une machine dans Azure Arc et qu'elle a l'extension AMA qui est installée, il vous propose cet agent-là, en fait, qui est installé donc, par défaut au moment de l'installation d'AMA, qui est donc l'agent troubleshooter.exe-AMA. Et en fait, lui va venir contrôler que la liaison est faite correctement entre votre structure, votre infrastructure Azure Arc et côté, du coup, Log Analytics. Bon, dans ce cas-là, tout passe au vert, mais je voulais surtout qu'on s'attarde sur ces parties-là, le globalhandler.control.microsoft.azure.com et cette série de chiffres bizarres .ods.opinside.azure.com. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série de chiffres bizarres correspond en fait à votre Workspace ID, d'accord ? Au moment où vous créez un Log Analytics dans Azure, vous avez un Workspace ID qui va être défini, d'accord, c'est un identifiant unique, et on va avoir une clé, d'accord, qui va être définie également, une clé number, une clé 1 et une clé 2. Et du coup, ce qui est intéressant à savoir, c'est que bon, du coup, donc c'est ce Workspace ID là qui remonte, et j'ai essayé donc tout simplement de faire un NSLOOKUP, d'accord, tout ce qu'il y a de plus simple, sur ces deux liens là, et il me remontait en mode public. Donc là, pour le coup, c'est pas bon, parce que déjà, je ne respecte pas ce que le client m'a demandé. Et de deux, je résous en mode public, donc forcément, en termes de sécu, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Si, forcément, il est quand même intéressant de savoir à quoi ça correspond. En fait, le Global Handler, c'est tout simplement la liaison, c'est tout simplement la vue avec, c'est la vue globale avec Azure Monitor, Log Analytics, etc. C'est le fait de pouvoir y accéder de manière privée. Okay. On va retrouver donc juste en dessous dans l'encadré rouge le deuxième, le Log Analytics Workspace.ods.opinsite.azure.com. Donc lui en fait c'est la manière d'injecter des data, d'injecter des logs de manière privée. D'accord, donc on va pouvoir utiliser ce lien là. Et tout en bas, on retrouve la configuration access point. Donc en fait c'est ma data collection rule, mais en privé. Donc avec un private endpoint, ce qu'on appelle notamment un data collection endpoint. Et donc lui, il va falloir le mettre en place également côté donc serveur DNS et private DNS zone pour que ceci vienne être résolu en mode privé et pour que je vienne résoudre en fait la configuration de ma DCR. Okay, parce que pour vous rappeler, la DCR comporte une configuration dans laquelle je souhaite exclure mes différents event IG. Okay. Et ce gros package là en fait fait référence à MPLS, qui est donc Azure Monitor Private Link Scope. Donc en fait, l'AMPLS, c'est tout simplement un service de sécurité, un service sécurisé d'ingestion de logs. D'accord ? C'est en fait, ce que je viens de vous expliquer, mais côté AMPLS. Le schéma est très intéressant parce qu'en fait, il regroupe donc, la partie on-premise, qui va venir dialoguer avec un VNet, et qui va lui-même venir être interconnecté avec un Azure Monitor Private Link Scope, et lui va venir discuter soit avec ma DCE, parce que j'y ai appliqué une configuration bien particulière, ou soit on veut juste qu'il vienne déverser tous mes logs directement dans un Log Analytics. C'est une possibilité. Et moi, encore une fois, je vous le rappelle, je devais filtrer mes différentes logs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de mon précédent schéma, mais il correspond en fait à ceci, qui est juste en dessous. Hop, ma souris, elle est là. Hop, qui correspond à ceci. Donc en fait, mes machines on-prem vont venir requêter mon Azure Virtual Network, et lui-même est connecté donc à mon Azure Monitor Private Link qui va me permettre d'ingérer
des logs de manière totalement sécurisée, totalement privée. Avec AMPLS, au moment de l'intégration, au moment de la création de AMPLS, vous avez plusieurs modes, d'accord? On a un mode hybride, donc public, ok, on va pas se mentir, et on va avoir un mode totalement privé. L'idée, en fait, du mode privé, encore une fois, je me répète, hein, mais c'est de passer l'intégralité de mes logs en mode privé. Donc forcément, je vais choisir le mode privé. Et bien entendu, on va appliquer un certain nombre de sécurités par la suite. Forcément, vu que je vais tout résoudre en mode publié, forcément, vu que je vais vouloir tout résoudre en mode privé, je vais y arriver, je vais devoir y appliquer donc mon private endpoint sur ma fameuse DCR. Pourquoi? Parce qu'en fait, Microsoft demande à ce que si l'agent AMA est par défaut en mode privé, forcément, il faut que toute la suite soit en mode privé. Parce qu'au moment où vous installez AMA sur votre Azure Arc, sur votre serveur, sur votre domaine contrôleur, celui-ci va être exposé en mode public. OK? Donc, comment ça se schématise? En fait, au moment où vous avez votre DCR, vous allez pouvoir configurer votre DCE qui va être juste ici, au préalable créé donc dans la partie Private Endpoint, et celui-ci va être disponible ici. Et quand je vais vouloir lancer la connexion, forcément dans la partie Network Isolation, je vais pouvoir me connecter à mon AMPLS, donc qui est mon Azure Monitor. D'accord? Une fois la création effectuée, ceci va donner naissance à plein de petites liaisons privées qui vont être mises dans mon privatelink.monitor.azure.com. D'accord? Et forcément, quand je vais venir requêter, maintenant que tout est OK, que mon serveur DNS est paramétré en mode privé, que l'intégralité est redirigée et que côté private DNS zone, c'est également le cas, et forcément, je vais tout résoudre en mode privé. Voilà. Et ceci clôture la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ah, oui? Pas de souci. L'agent Azure Arc que tu installes sur tes domaines contrôleurs, quel type d'authentification est-ce qu'il utilise pour pouvoir être reconnu par Azure? C'est l'authentification basique. En fait, il y a deux modes. C'est vrai que je ne me suis pas trop attardé là-dessus parce que c'était pas une presse côté Azure Arc. En fait, l'authentification, il y a deux modes. Oui, il y en a deux. En fait, on a la partie, soit on s'authentifie avec son compte utilisateur qui a les droits spécifiques. On la trouve assez bien dans la documentation Microsoft. En fait, c'est dans les airbags qu'il faut qu'il y ait les droits Connected Machine, si je me souviens bien. Soit ça, ou soit on peut passer par un service principal. Voilà, on crée une identité dans Azure, on lui donne les droits suffisamment. Et en fait, dans Azure Arc, il y a plusieurs sections. Soit on n'enregistre qu'un seul serveur, soit on enregistre plusieurs. En fait, il va générer un script avec un service principal. Et en fait, tu joues ce script-là et il va l'intégrer tout seul, comme un grand, sans demander d'authentification, à condition que les flux soient ouverts encore une fois. Voilà. Question. Oui, bien sûr. Parce que Azure Arc, on a déployé l'agent sur plusieurs domaines controllers dans le cas de votre client. Oui. Est-ce que pas c'est une option sécurisée d'avoir l'agent sur la machine dédiée qui va jouer le rôle de log forwarder dans un DMZ au lieu d'avoir les agents déployés sur chaque domaine controller? Après, on peut forwarder interne entre le domaine controller et log forwarder, ou nos event forward, machine. Alors, c'est une bonne question. Le problème, dans le cas de mon client, lui, ce qu'il voulait, c'était absolument avoir cet argent-là sur l'intégralité de domaine contrôleur, parce que pour le futur, il va y avoir la gestion des mises à jour, par exemple, avec Update Manager. C'est là où Azure Arc rentre en jeu. L'idée est pas mal. En fait, là, je me suis cantonné uniquement au log, c'est vrai, mais on va encore plus loin pour mon client. Il y a Update Manager, il va y avoir les Azure Policy, il va y avoir du Guest Configuration qui va être appliqué par la suite. Donc, l'idée est pas mal, pour le coup. La faisabilité, il faudrait tester. Pour le coup, ça peut être vachement intéressant. Mais dans le cas de mon client, ça ne s'appliquait pas, non. D'autres questions? Ça m'aurait étonné. Ah bah ouais. Nicolas, tu sais très bien que j'aime beaucoup l'automatisation. Tout à l'heure, tu as mentionné un workbook qui s'occupe de pas mal de choses. Donc ça, c'est ma première question. Je voulais savoir un petit peu
quel était véritablement son rôle, comment tu l'utilises. Et la deuxième, c'est est-ce que, parce qu'il y a eu beaucoup de, effectivement, pour le besoin de la démo, on a vu le portail avec pas mal d'actions en mode clic, est-ce qu'on peut, presque à 100%, automatiser le process? Totalement. On peut très bien partir, je l'avais fait il y a un moment déjà, j'avais créé un script où en fait je me basais que je déployais le script sur un seul domaine contrôleur et en fait je venais interroger les autres domaines contrôleurs qui sont dans le même domaine. Donc par conséquent en fait c'est juste une boucle hein, concrètement qu'on vient mettre en place et oui du coup tout cela vient de s'intégrer au fur et à mesure. L'agence s'installe sans aucun problème, il n'y a pas eu de souci, en tout cas pas à ma connaissance. Dans ce cas-là c'était complexe parce qu'il y avait plusieurs facteurs à prendre en ligne de compte. Ouverture de flux, sujet très critique, donc bon, est-ce qu'on s'amuse à mettre ça en place? Pour moi, j'ai pas osé pour le coup. Et le dernier point, c'est que, encore une fois, il y a la partie réseau qui rentre en ligne de compte, qui a été très compliquée. Grosse société, grosse structure, on passe par A, on va à B, on redescend à D, c'est une horreur. Donc, il y a eu ce souci-là aussi qui rentre en ligne de compte. Mais on peut totalement automatiser tout ça. Ouais, totalement. C'est bon? Bon, écoutez. Ah, allez. Pas de micro. Il arrive. J'avais juste une question avec la Z-CLI au niveau du client. Si on se log en tant que personne, on a accès directement à ces domaines contrôleurs on-premise en console ou pas? Depuis Azure? Oui. En fait, si on lance une session à Z-CLI avec SSH ou RDP, on peut ouvrir une session sur un des serveurs. Est-ce que là, ça marche aussi avec des serveurs qui ne sont pas du tout hébergés dans Azure, mais on-premise avec Arc? Alors, d'accord, donc onboarder des serveurs qui sont dans Arc, onboarder des machines virtuelles qui sont dans Azure, dans Arc, c'est ça? Vos domaines contrôleurs qui sont embarqués avec Arc, oui, qui remontent dans le portail Azure, oui. Si on se log avec le client AZCLI, oui. Est-ce qu'on peut ouvrir une session depuis Arc? Depuis le portail, en fait, depuis le client? Ouais, alors, non. Par contre, ils sont en train de mettre en place une fonctionnalité dans Arc, qui est Windows Admin Center. Oui, c'est ça, j'ai un doute. Bref, il me semble que c'est ça. Et en fait, depuis le Windows Admin Center, c'est encore de la preview pour le moment, on va pouvoir se connecter directement depuis le portail Azure sur ma machine domaine contrôleur. Ça, c'est faisable. Voilà. Bon. Et là, il faut respecter les bonnes pratiques de landing zone. Ouais, absolument. Absolument. Donc ça veut dire souscription dédiée. Après, il faut bien sûr faire attention à l'organisation. Mais oui, il faut respecter les bonnes pratiques landing zone. Totalement. Bon. Je suis dans les temps. Parfait. D'autres questions? C'est la dernière seconde pour poser sa question, là. Hein. Bon, après, je suis disponible après, il n'y a aucun problème. Et oui, tout à l'heure, il y aura encore un petit moment de networking, mais aussi ce sera le meilleur moment pour poser des questions. Donc merci Nicolas. Parfait, merci à vous. Merci, applaudissements.